Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Je m'appelle Roberta Russo. Cet épisode du podcast Café Sicilia est écrit par ma chère amie et collègue Giovanna et traduit par moi, dure environ 10 minutes, que nous vous dédions. Ce podcast couvre des sujets que nous jugeons intéressants et d'une certaine façon liés à notre île, la Sicile, terre où nous vivons. J'habite en Sicile, dans la partie orientale de l'île, à Catane. Catane est une ville pleine de vie, en bord de mer. C'est magique. Depuis ces plages, on peut apprécier la vue de l'Etna, en montagne, comme on dit ici, qui veut dire la montagne. C'est notre compagnon de vie et le volcan plus haut d'Europe. La ville se compose de 4 quartiers. Le plus représentatif, avec son histoire de clair-obscur, c'est San Berillo, que j'ai découvert par hasard il y a peu de jours. On y accède par une petite ruelle, presque anonyme, Via Martinez, près de Piazza Teatro, c'est-à-dire la place du théâtre Massimo Bellini. Un soir, j'ai pris un sandwich dans les alentours et en mangeant et en me promenant, j'ai décidé au hasard de tourner à droite. Un splendide balcon fleuri m'est apparu, et dans sa partie supérieure, j'ai lu San Berillo District. En marchant encore plus loin, je suis arrivée sur une petite place adorable. Elle s'appelle Piazza Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza était une actrice et une écrivaine de Catane. San Berillo l'a accueillie quand elle est venue au monde en 1924. Ses parents n'étaient pas mariés, condition insolite et socialement inacceptable. Intellectuels anarchistes et libres, ils ont élevé Goliarda dans l'affirmation convaincue de penser avant tout au bonheur, à suivre ses inclinations, sans tenir en compte des normes sociales, suivies par tous. Et voilà que Goliarda et San Berillo ont en commun le fait d'être anticonformistes, en quelque sorte extraordinaires. Ils montrent le même désir de renaître après avoir expérimenté la misère. Comme le quartier de San Berillo en effet, Goliarda a vécu un moment obscur. La situation de pauvreté qu'elle vivait l'a obligée à voler pour continuer à vivre. À cause de cela, elle a dû passer une période de sa vie en prison. Cette expérience a été éclairante pour elle. Cette même place, dédiée à elle, maintenant restructurée et remodelée, a suivi le même parcours. La place est belle, d'une beauté effrontée, curieuse et impatiente, juste comme Modesta, le personnage principal du livre le plus célèbre de Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, en français L'art du bonheur. Ce livre a attendu 20 ans, abandonné dans le grenier, avant d'être découvert et aimé. Un peu comme cette place pour moi ce soir-là. On peut dire que je l'ai découverte après plusieurs années de vie à Catane. Au-delà du portail de fer en style Liberty, je me suis arrêtée à observer l'ancien carrelage extérieur. Et j'ai décidé de boire quelque chose. J'ai essayé pour la première fois un muscomule. C'était fantastique. Je me suis demandé quelle était l'histoire de ce quartier. Et à travers le site internet Comitato San Berillo, j'ai découvert ce que je vais vous raconter. En février 1957, dans le cadre d'un assainissement, on a commencé la démolition du quartier pour laisser la place à une ville plus moderne. Cela a provoqué une blessure au visage de la ville, en laissant un vide encore visible dans le tissu urbain et un contentieux parmi les propriétaires privés des zones frappées et la municipalité de Catane. Les 30 000 résidents du quartier ont été littéralement déportés vers les zones périphériques. Heureusement, à cause de notre habituelle incapacité de mener à terme les projets, le vieux quartier est resté une petite place. Personne ne se souvenait plus des théâtres et des artisans qui habitaient les environs du port et de la station. Le quartier continuait à être connu surtout pour la prostitution. Un résident raconte que dans toutes les petites maisons du Via Pistone, il y avait une maison close. Au cours des années 90, par les habitués du lieu, San Berillo était surnommé le Royaume, a voulu souligner sa caractéristique d'entité autonome par rapport au reste de la ville.
une sorte de porte-franque de la morale collective. Un lieu vraiment sui generis, où la saleté, la dégradation, la violence coexistaient ensemble pendant les nuits, quand les portes s'ouvraient et centaines d'hommes se promenaient dans le brouillard parmi ces vénelles, étroites et décadentes. Je me souviens encore que nous, encore des gamins, le permis de conduire à la main depuis peu, nous passions par Via delle Finanze, uniquement pour pouvoir regarder de plus près les jeunes filles à demi-nues qui papillotaient devant leur porte. Nous aimions éprouver cette émotion, qui comprenait aussi le risque d'être insultés et exclus. Voilà pourquoi nous y allions toujours en voiture. Aujourd'hui, je pense à tout ça avec un esprit différent. Qui sait combien de vies il y avait dans ces rues, combien de mères à chercher de survivre. Puis, en 2001, une rafle, comme dans un film américain, a mis fin au royaume. Le quartier bordel s'est vidé, mais quelques femmes et quelques travestis, surtout ceux qui avaient la maison de propriété, sont restés à pratiquer leur profession. Aujourd'hui, il est possible d'apprécier la beauté décadente en se promenant parmi des bâtiments appartenant à des époques différentes, souvent incomplets ou jamais reconstruits après le déclenchement de la guerre, et des vénelles enrichies par la street art. Comme les peintures murales de Place delle Belle, intitulées à Goliarda Sapienza, qui aujourd'hui est un populaire lieu de rencontre pour les ados de Catane. À San-Mirillo, j'ai vu qu'existait le sacré et le profane. J'ai vu l'envie d'embrasser, de ne pas exclure, de ne pas faire disparaître. Le quartier de San-Mirillo devait disparaître pour laisser la place à un grand boulevard qui devait faire de Catane la Milan du Sud. Voilà, je vous ai présenté un petit morceau de ma ville. J'ai hâte de retourner à boire quelque chose sur Piazza Goliarda Sapienza. Catane est une ville toujours à découvrir, même pour ceux qui y vivent depuis longtemps. Cet épisode est arrivé à sa fin, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Si vous avez aimé m'écouter, continuez à suivre les prochains épisodes. Suivez-nous aussi sur le profil Facebook de Traduzione 24, Giovanna Lo Iacono. La musique que vous avez écoutée au début et que vous allez écouter à la fin s'appelle Scialamento et nous a été donnée par Mario Rizzo, que nous remercions beaucoup. À bientôt!